Donc ensuite, ça nous vient aux habitants du nord de l'Union européenne. En fait, selon les statistiques, ce sont les habitants qui sont diagnostiqués, je vais y arriver, avec le plus d'ostéoporose en fait. Et ils consomment du lait à outrance. Ensuite, les Asiatiques. En fait, les Japonais, ils consomment pas de lait. Donc, et eux, de leur côté, au niveau santé, il n'y a aucun signe d'ostéoporose. Et en Inde, le lait est considéré comme sacré par rapport à la philosophie. C'est assez spirituel. En fait, le lait égale souffrance pour eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau de la reproduction, la vache, elle n'a pas trop son mot à dire et en fait, c'est carrément imposé. Donc c'est pas génial tout ça. Ok, ensuite, la viande maintenant. Alors, gros sujet, la viande. Pour la petite histoire, moi j'ai mon ami Jean-Bernard, à chaque fois qu'il mange de la viande, et c'est de moins en moins souvent maintenant, mais quand il en mange, c'est de la viande saignante. Et en fait, lui, dès le lendemain, il ne sait plus monter les escaliers, quoi. C'est systématique. Ok. Il y a aussi une petite histoire en fait sur les terres, je pense que c'est africaine, je vois un petit peu ici mes notes, arabes. Donc il y aurait 75, donc 75% de terres arabes cultivables qui sont cultivées donc pour nourrir les animaux. Donc ok, c'est génial pour les animaux. Maintenant, pourquoi ne pas cultiver directement sur ces bonnes terres des végétaux, des légumineuses, voilà, des légumineuses directement pour les hommes en fait, tout simplement. C'est plus direct et plus sain. Ok, donc faut savoir que pour faire cette vidéo-là, je me suis inspirée de plusieurs sources. Dont je mettrai les références en bas de la vidéo. Et aussi, je voudrais remercier mon ami Jean-Bernard Pelé, sans qui, en fait, ce contenu serait différent. Donc, je te fais un petit clin d'œil à toi, mon ami de l'univers. Donc, voilà. Donc en fait, je vais vous donner des explications concrètes concernant l'impact de la viande sur notre santé. Avant cette nouvelle conscience, de cette nouvelle ère, que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas ici en train de vous dire diminuer la consommation de viande, arrêtez. Je suis personne pour ça. Moi, je suis là dans l'intention de vous informer. Et s'il y a ouverture de conscience, c'est merveilleux. Et s'il n'y en a pas, c'est merveilleux aussi. C'est que c'est juste pas le moment. Donc moi, tout est ok. Sentez-vous libre de continuer ou pas vos habitudes alimentaires. Mais je sais que vous êtes aussi des personnes qui aiment apprendre et qui vont vers des informations et des comportements plus justes aussi. Alors, la viande, c'est un sujet assez particulier. Et au niveau de la consommation aussi, je ne vous parle pas de l'industrialisation, du manque de traçabilité aussi, et de la dégradation de notre environnement et la qualité de l'eau. Qualité de l'eau super importante. En matière de santé, donc pourquoi j'ai envie de vous parler de l'impact donc de la consommation de viande sur notre corps. Que se passe-t-il très concrètement une fois que nous avons ingéré de la viande? Ceci vous permettra de comprendre très exactement ce qu'il se produit, et qu'en fait la consommation de viande, elle n'est pas à prendre à la légère en fait.
Donc, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, en fait, on ait davantage une relation plus saine avec notre alimentation et avec la viande, là, dans ce cas-là. Et donc, pour aller vraiment vers un changement de paradigme, en fait. Et non pas par obligation ou parce que je dois. Non, il n'y a rien de tout ça. J'ai envie de dire que ça vienne naturellement, en fait. Voilà, ne forcez rien. Que ça vienne juste naturellement, que vous n'ayez pas cette sensation de vous priver ou de forcer à. Surtout pas ça. Ça marche pas, ça. Pas du tout. Donc, en fait, concernant la viande, l'apport de viande, je vais surtout principalement vous parler de l'acide urique. L'acide urique, en fait, c'est un composé chimique de l'homme, mais aussi de l'animal. En fait, l'acide urique, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de déchets que notre organisme n'a pas su gérer, métaboliser. Et donc en fait, c'est issu des cellules mortes de notre organisme, de notre digestion, de la digestion de certains aliments. Dont nous devons à un moment nous débarrasser tout simplement parce qu'ils ne nous servent pas. Chaque individu produit chaque jour une certaine quantité d'acide hydrique dont il se débarrasse en fait de par l'urine. Hein. Comment cela fonctionne? Le rein filtre l'acide qui est l'acide urique donc qui est présent au niveau donc de votre sang. Et l'envoie directement en fait dans la vessie et est éliminé par l'urée sous forme d'urine. Mais les animaux fonctionnent également comme nous à ce niveau-là. Donc les digestions, leur digestion et leurs déchets doivent également être éliminés chaque jour sous forme d'acide urique, hein, et donc ils éliminent aussi par la voie urinaire. Donc les animaux ont de l'acide urique qui circule dans le sang et qui est toxique, ce qui doit être éliminé. Bonjour madame. Bonjour. Ce qui doit être éliminé. Je vous montre le chien, c'est un beau nounours là, attendez. Voilà, je suis à contre-jour donc je sais pas si vous le voyez là. Bon, on voit ses fesses là, je suis à contre-jour donc c'était pas génial mais c'est ok. Donc en fait, je reviens à mes moutons. Donc je vous disais, l'animal fonctionne comme nous, il a aussi une quantité d'acide urique à éliminer en fait par jour pour le bon maintien de son métabolisme. Sauf que en fait, quand un animal est abattu, l'acide urique qui circulait dans son sang reste coincé au moment de l'abattage. Donc ni plus ni moins, quand vous mangez un morceau de jambon ou autre, eh bien vous allez dire profiter, mais c'est pas le terme juste. Vous mangez aussi les toxines, les déchets de l'animal, ce qui est pas vraiment ce qui est dégueulasse en fait. Hein. L'image elle est claire. En mangeant de la viande, vous absorbez également tous les déchets que l'animal avait dans son sang au moment de l'abattage, sans savoir de quoi il était nourri, dans quelle terre il vivait, quelle était la qualité des aliments et aussi de l'eau. Hein. Or, notre organisme est incapable, en fait, notre organisme est capable d'éliminer 0,5 g d'acide urique par jour, 0,5 g. Donc, c'est franchement pas grand-chose. Hein. Au-delà, en fait, l'organisme, il est surchargé, il peut plus. La symphonie, elle se fait plus là, en fait. Donc, en fait, on est incapable d'éliminer ces déchets. Et la réponse d'urgence, ça va être la sonnette d'alarme qui va retentir. L'accumulation va se faire au niveau des tissus, au niveau de notre corps,
Et donc au niveau, on va voir des effets au niveau des articulations douloureuses, des gouttes. Donc voilà, c'est pas génial. Des douleurs qui augmentent, qui augmentent vraiment beaucoup. Donc la conséquence, en fait, donc voilà, j'en reviens à ça, la conséquence, l'acide urique provoque la goutte, hein, donc c'est une arthrite, pardon, c'est une arthrite aiguë, donc c'est une inflammation des articulations. Cela peut aussi provoquer des calculs rénaux. Et là, j'ai envie, je suis inspirée en fait pour vous proposer une petite pratique toute simple et toute adorable. C'est que moi je vais le faire avec une main parce que je tiens le GSM. On va se mettre face à la mer, d'ailleurs vous n'allez pas me voir trop, mais c'est pas ça le plus important. C'est que nous mettions nos mains sur les reins. Hein. Les reins, c'est pas le bas du dos, c'est un peu au-dessus, d'accord ? Au niveau lombaire. Et en fait, c'est de mettre nos deux mains sur nos reins, inspirer profondément et expirer. Remercier, envoyer profondément cette énergie d'amour à vos reins. Cette énergie d'amour, remerciez-les. Merci mes reins, merci de fonctionner de manière optimale. Merci pour tout le boulot que tu fais. Et pardonne-moi aussi si à certains moments je t'ai donné un peu plus de boulot. Hein. Voilà, c'est une approche très sympathique à faire avec notre corps. Donc remerciez vraiment vos reins. Et puis moi je vous dis mes reins, je vous aime quoi. Je vous aime, voilà. Donc la petite minute d'amour et de gratitude, c'est magnifique. Parlez à votre corps aussi, à vos organes de temps en temps. Vous allez voir, l'alchimie est tout à fait différente. Et surtout, on lâche aussi le mental et on revient davantage sur le cœur. Et tout est là. Hein. Alors... Donc, j'ai une petite recommandation, c'est est-ce que vous avez envie de diminuer la consommation de viande, voire arrêter ? Et si tel est le cas, pourquoi ? J'ai envie de vous ramener à votre intention de départ, votre pourquoi. Moi aujourd'hui, ça fait plus ou moins 1 an et demi que je mange plus de viande. Ça s'est fait crescendo. Hein. À une époque, je mangeais 2 fois par mois de la viande. Et je disais, quand j'en avais vraiment envie, je me l'offrais aussi. Et c'était un bon morceau de viande. Donc en fait, le bon morceau de viande, c'était de l'agneau ou du lapin. C'était vraiment pour le plaisir gustatif. Et en fait, j'ai une cicatrice au niveau du lobe frontal gauche. Ce qui m'a permis, à côté de ça, de davantage développer mon cerveau droit, donc mon cerveau intuitif, mon cerveau, donc mon ressenti et toutes des autres connexions qui se sont faites au fur et à mesure aussi des nettoyages. Et en fait, pour la petite histoire, je bossais et puis je prends un moment pour me poser, pour aller manger. Donc je vais dans la chambre d'hôtel et je commande de l'agneau. Et en fait, je porte le morceau de viande dans ma bouche et instantanément, je suis transmutée dans la souffrance, dans l'énergie de souffrance de l'animal quand on l'abat. Donc j'aime autant vous dire que j'étais observatrice de ça, c'était pas agréable du tout. Donc j'entends hurler et je frissonne de tout le corps et ok. Donc ce que j'ai fait, j'ai recraché mon morceau de viande, j'ai lavé mes dents et je peux plus aujourd'hui manger de la viande. Donc mon intention première n'a pas été de l'arrêt de consommation, n'a pas été de me dire ok Tiff, ce serait peut-être bien que tu arrêtes de manger de la viande parce que y a trop de déchets pour ton organisme. Non.
ça était plus sur un chemin de conscience, de connaissance de moi, de ma nature profonde et véritable en fait, et ça s'est fait naturellement. Donc je veux vraiment vous amener à votre intention de départ. Quelle est votre motivation et pourquoi? C'est super important. D'ailleurs, s'il vous plaît, mettez un commentaire et partagez-moi ce qui vous vient là. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir d'avoir un retour par rapport à ça et de vous suivre aussi, pourquoi pas. Pour la petite histoire aussi, l'année dernière, on accueille avec mon compagnon notre ami et notre formateur en coaching, hein. Donc Gilles vient à la maison et en fait c'est le fondateur de l'école de l'Union Formation située donc dans le Roussillon, et on discute et puis à un moment Gilles se met à pleurer très 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 fort. Il allait, enfin ça venait de très loin. Et en fait, Gilles, il a l'habitude de suivre. Je pense que c'est en Inde. Il va au stage de Tatae. Vous fiez pas au nom que je vous donne là, hein, parce que j'en suis pas sûre. Et en fait, ce sage est en fait considéré comme un avatar. Et donc, Gilles suit ses enseignements et Gilles pleure et il me dit, je vais vraiment lire sa phrase, hein, parce que qu'est-ce que c'est bon d'avoir pris conscience que notre origine ne vient pas de l'animal. Et là, mon cerveau comprend que dalle. Par contre, mon cœur bien, ça s'intonise. Je comprends qu'il se passe quelque chose d'important. Il me témoigne un truc de vraiment important. Et aujourd'hui, avec le chemin, aujourd'hui, je sais, en fait. Voilà, je sais, je sais. Au-delà des mots, de ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir pris conscience qu'on descendait pas de l'animal, quoi. Donc voilà, ça ouvre d'autres questions et j'en parlerai des heures, c'est ma passion. Mais donc voilà. Ensuite, j'ai pris note, hein, pour rester centré. Donc, selon le professeur Joyeux, là, donc voilà, la viande, j'ai vraiment dit ce que je voulais vous partager. Là, il y a plus rien qui me vient sur le coup, donc c'est ok. Ensuite, le professeur Henri Joyeux, un gars extraordinaire, vraiment extraordinaire. En fait, le professeur Henri Joyeux, et là c'est un petit cadeau que je veux vous donner, hein, il nous parle du chocolat, des bienfaits du chocolat. Et en fait, il dit que le chocolat c'est un anti-stress, hein, parce qu'il il nous vient de la théobromine et d'autre part de l'aodamide. Et en sanskrit, cela signifie béatitude. Donc imaginez toutes les énergies que transporte le chocolat, quoi, hein, une énergie de béatitude, mais c'est vraiment génial ça. De prendre des molécules à base de béatitude. Le chocolat est aussi un anticancéreux. Et il est efficace pour la mémoire. Ça, je ne le savais pas. C'est en préparant le sujet que je l'ai appris. Et donc, je vais tester parce que j'ai une mémoire qui demande et qui mérite d'être travaillée. Donc, le chocolat stimule la mémoire. Et en fait, là, elle stimule la mémoire donc de notre goût et de notre odorat.
Et en fait, lui préconise vraiment pour les personnes âgées de stimuler davantage ces mémoires-là en mettant un petit morceau de carré de chocolat derrière la dent, ne pas le mâcher, hein, parce qu'alors là, la plaquette, elle y passe. Non, on n'a jamais fait ça, nous. Hein. Donc en fait, pour la palette le palais des saveurs et non notre bouche. Pour le palais de nos saveurs, en fait, notamment entre les deux oreilles, nous avons 6 glandes salivaires. Et au niveau des glandes salivaires qui se situent au niveau de nos joues, nous en avons de 400 à 700 glandes. Donc imaginez la symphonie que ça fait quand on a un morceau de chocolat dans la bouche. Donc aussi pour les fumeurs, dont je fais encore partie maintenant, eh bien selon Henri Joyeux, eh bien on met un quart de morceau, un petit morceau de chocolat dans le fond de la bouche là, et puis on profite de l'instant avec tout ce que ça éveille, et en fait, eh bien, au fur et à mesure, la cigarette. Voilà, donc je vais le mettre en pratique, et puis why not, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne, hein. Et aussi le chocolat pour le plaisir de nos dames, c'est un aphrodisiaque, donc davantage pour la femme que pour l'homme. Voilà. Ensuite, je ne l'ai pas préparé celui-là, mais j'ai quand même envie de vous en parler, je le sens bien. Là, c'est la qualité de notre eau. Nous sommes composés de 90%, donc 90% d'eau dans notre organisme. Et en fait, l'eau a une mémoire. Il y a des ouvrages, des études qui ont été faites par monsieur Moto quelque chose. Donc ça aussi, j'y reviendrai à un moment. Je reviens plus sur son nom, cher monsieur, désolé. Et en fait, la mémoire de l'eau. Donc vous prenez deux verres d'eau. Un que vous mettez donc dans une pièce où vous mettez de la musique très bruyante, très aiguë par exemple. Ensuite, le deuxième verre d'eau, vous le mettez dans un autre endroit où là, soit vous mettez un fond de musique, du jazz, ou voilà, quelque chose d'élégant, de doux, ou alors vous mettez un post-it sur le verre avec le mot harmonie, amour par exemple. Et en fait, si on regarde au niveau du microscope, que se passe-t-il? Les molécules de l'eau qui se trouvent dans le verre d'eau, où le verre d'eau se trouvait donc dans la pièce où il y avait cette musique qui allait à fond, eh bien en fait les molécules, elles sont complètement désintégrées, elles ont explosé. En fait. Tandis que le second verre qu'on a posé dans un endroit donc très serein, ou sur lequel on a posé ce petit post-it amour, eh bien les molécules sont entières. Donc ça c'est assez génial. Il faut savoir aussi que l'eau de bouteille, on ne sait même pas ça fait combien de temps que l'eau se trouve dans la bouteille, et puis enfin voilà, c'est horrible en fait. Boire ça et rien, c'est la même chose en fait, hein. Donc nous avons plein de produits aujourd'hui qui existent pour augmenter l'énergie vibratoire de l'eau. Voilà, à l'époque, je travaillais avec une société qui proposait une fontaine à eau. C'est génial, vraiment génial. Le goût de l'eau est vraiment différent, on sent la consistance différente, la douceur différente, et aussi surtout le dynamisme intérieur, donc la force, l'équilibre aussi. C'est vraiment génial. On a aussi donc l'eau du robinet, oubliez. Imaginez-vous le trajet que cette eau a fait avant qu'elle arrive dans votre organisme.
on ne devrait pas accepter ça. Aimez-vous, et vous aimer, c'est aussi se permettre le meilleur en fait, et le minimum, hein, j'ai envie de vous dire. Donc nous avons, j'en ai une ici, aussi au niveau des mémoires de forme, nous avons donc, comme je vous disais, au niveau, les mémoires de forme sont aussi, donc c'est des géométries sacrées, c'est aussi très passionnant et en fait tout y est. Donc on n'a même plus besoin aujourd'hui d'investir dans des machines, dans des fontaines où il faut changer le filtre tous les trimestres. Donc voilà, c'est un investissement intéressant qui est très rapidement rentabilisé, mais aussi, je fais de la contrevente, mais tant pis. Aussi, faut se charger de changer les filtres, hein. Et en fait, ici, ce dont je vous parle, c'est la fleur de vie. Donc voilà, on la voit bien là. La fleur de vie, elle est reprise, en fait, c'est une forme, c'est une géométrie sacrée qu'on retrouve en fait tout au-dessus des pyramides en Égypte du temps du temps de... Je peux plus vous donner le temps. Mais en tout cas, on ne sait pas comment elles sont arrivées là. Elles sont étudiées depuis des siècles et là on y revient, en fait j'ai l'impression. Vous posez un verre d'eau sur une fleur de vie. Et en fait, l'onde de forme, toutes les énergies que cette fleur de vie émane va dynamiser l'eau, va vraiment mettre la lumière en fait, tout simplement. Donc une grande bouteille d'eau, eh bien on la met toute une nuit en dessous d'une fleur de vie, ou même dans ou sur une carafe, hein. Maintenant il y a plein de conditionnements possibles. Donc c'est très puissant. Aussi, pour le petit plaisir, vous mettez un verre de vin sur la fleur de vie, eh ben, j'aime autant vous dire que c'est vraiment un très grand plaisir parce que tout est différent en fait. Donc voilà, sachez aussi que ces fleurs de vie, je peux vous en fournir, hein, moi je les propose. Donc je passe aussi ce petit message. Voilà, maintenant, voilà. Donc l'eau, super importante. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on est tous dotés d'un magnétisme, hein, qu'on en ait conscience ou pas. Maintenant, il est, si on le souhaite, à travailler. Moi, j'ai développé des choses extraordinaires depuis. Et c'est assez génial. Je découvre, je m'amuse et surtout, c'est puissant. En fait, vous mettez vos deux mains sur la bouteille, hein, ou sur le verre, et donc vous parlez à votre eau. Et vous lui dites merci, tu deviens de l'énergie cristalline. Tu deviens de l'énergie cristal et tu vibres à des milliers d'unités Bovis. Et donc vous la réinformez. Parce que chaque parole émet aussi une fréquence vibratoire. Et donc nous avons cette propriété-là, oui aussi, mais cette capacité-là, voilà. Donc de rehausser la qualité des molécules d'eau que nous buvons. Voilà. Écoutez, c'était vraiment un très grand plaisir de vous partager tout ça. Je suis vraiment contente aussi de ce chemin que j'emprunte avec les vidéos. Ça me plaît. Je prends vraiment plaisir. J'ai vraiment l'impression d'être en connexion avec vous et de donner le meilleur de moi-même en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, une prochaine capsule donc concernant qui sera la suite de l'alimentation, mais je vais pas vous laisser avec ça, voilà en fait c'est ça, je vais pas vous laisser avec ça, le prochain sujet sera l'alimentation ayurvédique.
avec Chantal Delanoë. Et donc là, le sommaire est fait, je le posterai. Et puis donc je vous retrouve incessamment sous peu pour des autres informations. Donc encore une fois, sentez-vous libre de partager la vidéo, de poser vos commentaires, de vous poser vos questions, vos réflexions, votre expérience. Vraiment, faites-le. Prenez soin de vous. Accordez-vous un petit moment par jour où vous vous recentrez sur vous, vous avec vous. C'est vraiment magique, voilà. Et puis je vais vous laisser quelques secondes avec ce beau plaisir de liberté. Je vous embrasse. Ciao, ciao.